Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing notamment. Et vite fait, petite trouvaille à Disney, voilà, j'en reviens tout juste de Euro Disney, on a été 2 jours, on a pris l'hôtel Cheyenne, c'était royal. Les puces sont éclatées, donc c'était mortel. Je vais vous montrer 2-3 petites choses qu'on s'est pris mutuellement avec ma chérie. Et un truc pour les filles aussi. Donc là, c'est un combo de tasses, donc Jack et Sally. On voit que c'est marqué Now and Forever, Now or Never, Now and Forever, comme ils disent dans la chanson. Voilà, les tasses sont vraiment super jolies. Donc très très cool, on aime beaucoup les mugs. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est le mug. Un petit porte-clés, Sally. Voilà, j'en avais un de Jack à peu près dans le même style, donc c'est cool. J'ai pas grand chose de Sally, donc voilà, regardez, voilà, cicatrice, tout ça, sa petite tenue, là je fais le rousse bien évidemment. Donc très cool, et on a pris ça aussi entre autres pour les petites parce qu'on leur a pris des mallettes avec plein de jouets, tout ça. Là c'est une mallette, donc voilà, on voit les personnages de Toy Story, Woody, Rex, Forky, donc Fourchette, Buzz, Zigzag, je sais pas comment il s'appelle le petit cheval là, Jessie, et oh yeah, Cascadeur, Monsieur Cascadeur là. Et en fait c'est une mallette, de dessin, tout ça. En gros, dedans, alors il y a tout ça. Donc ça c'est cool, il y a des règles un petit peu pour reproduire les personnages, des autocollants, des stylos, des feutres, et puis un ciseau, gomme, qui est un crayon. Donc très 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 cool. Donc et la petite enchantée, elle a eu un nouveau cartable pour l'école, ils ont eu un gros nouveau doudou chacune, 2 mallettes de jouets. Enfin c'était royal, on peut faire des photos avec Winnie, avec Tigrou, avec Mickey. C'est parfait, du coup on est rentré pas trop tard, il est tout juste 6h20. Et entre ma boîte aux lettres, entre ce que on a réceptionné pour moi chez moi et ce que je suis allé chercher à mes points relais, il y a tout ça. Donc je me suis dit, histoire que ce soit pas le bordel, je vais rapidos vous faire une petite vidéo unboxing. Au moins ce sera plus pratique pour moi à ranger après. Je les ai pré-ouverts parce que la dernière fois que je vous ai fait un petit unboxing ça a été le bordel, donc voilà, le colis est là, et au niveau de la pré-ouverture je l'ai juste là, donc j'en ai beaucoup, j'ai une belle collecte, et là donc c'est Zombies, donc sur le thème des zombies, donc au cinéma, dans la pop culture, tout ça. Donc hop, c'est rempli d'illustrations de films de zombies d'époque, tout ça. Voilà, donc très très cool. Je vais me faire un gros plaisir de lire ça une fois que j'aurai fini. Je sais plus c'est lequel je suis en train de lire là. Ah oui, les films que vous ne verrez jamais, qui est vraiment excellent aussi. Donc c'est cool, ça revient sur un peu tout le genre. On a vu une petite photo, là, regardez, c'est Evil Dead 3. Il y a eu Bad Taste juste avant. Il y a eu Le Retour des Morts Vivants 3, Retour des Morts Vivants 2. Zombie 2, donc voilà, c'est vraiment excellent, c'est un beau bouquin, je l'ai eu sur Vinted, je vais pas vous le répéter à chaque fois, pour une dizaine d'euros, frais de port inclus, donc je suis très très content. Et déjà on a, c'est quoi, c'est un poster ça? Non, c'est des illustrations couleurs, donc voilà, un petit peu style Lucio Fulci, on dirait presque des gravures de l'au-delà. Voilà, donc c'est très très cool, je suis très content de l'arrivée de cet ouvrage. Donc ça, c'est le premier article. On enchaîne avec celui-ci. Pareil, vraiment pas jusqu'au vérifier. Donc celui-ci, c'est un DVD. Il y en a quelques-uns. Merci, bonne année. Et voilà, je suis trop content. C'est le avant-dernier John Blood, je crois que j'avais pas. Don Blood, pardon. Fait très longtemps que je le cherche, celui-là. Il est vraiment très très rare. Déjà en VHS, il est pas commun, mais alors en DVD, c'est vous dire. Donc c'est Charlie Hero, donc All Dogs Go to Heaven. Enfin voilà, c'est vraiment des dessins magnifiques, ça change de Disney. Tout ce qui est Brisby, tout ce qui est Fievel, tout ce qui est le petit dinosaure, voilà, c'est Don Bluth, bien souvent qui a bossé en partenariat avec Spielberg. Et j'adore ce mec, il fait des dessins vraiment magnifiques, et ça change justement un petit peu des contours des histoires et des personnages de l'univers Disney. Donc très triste la plupart du temps les Don Bluth, celui-ci l'est tout particulièrement. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Voilà, c'est avec des chiens notamment en héros. Donc voilà, Charlie's Héros, très très cool. Hop, on enchaîne
Hop, avec... Hop, pareil, ouvert juste ici. Alors celui-ci, c'est un Blu-ray. Celui-ci, c'est un Blu-ray. Et... Non, c'est 2 DVD, pardon. Et je suis très content d'être tombé dessus. Donc c'est le combo Flash Gordon et le retour de Flash Gordon. Donc des comédies érotico. Bah, voilà, c'est assez loquace, assez cocasse. Donc le retour de Flash Gordon et Flash Gordon, parodie sexy du célèbre Flash Gordon, met en scène un héros invincible superbement doté par la nature, dont la vigueuse réputation a traversé tout l'univers. Voici le plus amusant, le plus torride des space opéra. Donc voilà, j'en avais lu pas mal de bien sur le, je sais plus, Cinéma Bis ou un livre sur les nanars. Et voilà, je tombais dessus pour 5 euros, quasiment frais de port inclus pour les deux, donc très très cool. C'est une pièce assez rare en plus, hein, c'est vraiment pas commun comme genre de film. Donc Flash Gordon et le retour de Flash Gordon, donc c'est plutôt sympa. Vous remarquez au final que pour une fois je tourne ni dans la chambre ni dans le salon, c'est la table de cuisine. Je me suis dit ça peut être sympa aussi de présenter comme ça la plupart du temps. Les personnes qui présentent comme ça, c'est un contenu qualitatif. Donc voilà, j'essaie de me chercher en ce début d'année. Donc voilà, le prochain, ça a l'air d'être également un DVD. Au niveau du bruit, ça ment pas. Il n'y a rien dans le colis. Hop, il n'y a plus rien. Et donc, c'est un des seuls, il ne doit pas me manquer beaucoup, Avengers qui me manque, enfin Marvel. Parce qu'on voilà, on va se les mettre petit à petit avec ma chérie. Donc bah, c'est le Black Panther hein, qui a plutôt bien fonctionné, qui joue d'une plutôt bonne réputation, si je dis pas de bêtises, il a même reçu un Oscar. Je sais plus lequel exactement, peut-être les effets spéciaux, je me rappelle plus. Je crois que c'est ça, les décors ou effets spéciaux. Donc voilà, le Black Panther qui a fait beaucoup parler en bien et pas mal de personnes l'ont vraiment apprécié. Donc ben on verra ce que ça donne, mais voilà, je pense que il a l'air plutôt sympa et plutôt différent de la plupart de ses œuvres. On enchaîne avec un colis un peu plus lourd. Donc là, c'est plusieurs articles. Là, ben non. Non. Alors. Donc, c'est. Hop. Je vous ouvre le plastique à l'écart de la vue. Et voilà, pareil, pour une poignée d'euros, je suis tombé dessus, donc j'étais très content. Je l'ai déjà, hein, donc c'est éventuellement pour offrir à un ami, ou au pire, ce sera pour revendre de toute manière. C'est l'intégrale de Chair de poule, voilà, donc série de mon enfance, hein, de beaucoup de notre enfance, un petit peu tout le monde sur les groupes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc on a l'intégrale des saisons 3 et 4, l'intégrale saison 2 et l'intégrale saison 1. C'est le même coffret que j'ai, ils en ont sorti un nouveau il y a quelques temps. Et celui-ci est beaucoup plus dur à trouver. Donc voilà, pour je crois 6-7 euros frais de port inclus, tu pouvais pas passer à côté quoi. Donc voilà, le petit intégral des 74 épisodes de la série Chair de poule. Voilà. Ensuite, on commence à avoir des colis un peu plus gros. Vous voyez, hop, ouvert juste ici. Et donc, il y a un colis dedans. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Et ça, je suis très content également parce que, voilà, peut-être qu'il m'en manquait un, mais je suis pas sûr. Mais je les avais, en tout cas, sinon les 3 à part. Donc, je parle d'une trilogie, vous avez compris. C'est le coffret Trilogie des Morts Vivants, Georges Romero. Voilà, en édition collector 5 DVD. Donc, je suis très content, pareil, pour une poignée d'euros, encore une fois, sur Vinted. Voilà, donc, c'est le coffret qui se décompose comme ceci. Un petit peu comme le coffret Damien la malédiction que je vous ai déjà présenté. Donc, on a les bonus de zombies ici. Là, on a la nuit des morts vivants. On a Zombie en version remasterisée. On a le jour des morts vivants et on a Zombie en version originale américaine. Donc voilà, très très beau coffret qui est assez dur à trouver aussi maintenant à bon prix. Donc je suis vraiment content, vraiment très content. Donc voilà, la trilogie des morts vivants. Une belle rentrée également. Merci Vinted. Voilà, très beau coffret, en plus en vraiment bon état. Voilà, donc très très cool. Ensuite, ça, je vais les pousser là. Celui-ci, pareil, assez lourd. Potentiellement un livre. Voilà, donc, hop, tout ouvert ici. Je sais que j'attends 2 livres de chez Vinted.
Donc voilà, hop. Donc effectivement c'est un bouquin de chez Tasken, c'est les meilleurs films des années 60. Dans la même veine, je vous ai présenté celui des années 70, 80 et 90, et là potentiellement, très prochainement, là, ou peut-être que je l'ai reçu, je sais pas, j'ai les années 2000, donc voilà, le meilleur film des années 60. Donc c'est des très très beaux bouquins qu'ont fait Tasken, je les aime beaucoup. Donc là par exemple on a le cultissime West Side Story. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? En prenant au hasard un petit peu. Du silence et des ombres. Voilà, Robert Mulligan. Voilà, c'est moins connu celui-là pour moi du moins. Je vais essayer de prendre des trucs que je maîtrise un petit peu. Voilà, Cléopâtre par exemple, c'est pas mal ça. Joseph Mankiewicz. Voilà. Ici Cléopâtre. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre le Fou avec Belmondo, je crois. Ouais, c'est Belmondo. Voilà. Donc cool, hein. Je les aime beaucoup ces bouquins. Et là, Belle de jour de Louise Buñuel. Donc pareil, Louise Buñuel, le réalisateur assez connu à l'époque. Voilà, donc le petit de chez Tasken, les films des années 60. Voilà, qui vient compléter un petit peu la collection. Là, j'ai les années 2000 qui rentrent bientôt. Et j'ai potentiellement, j'ai bientôt aussi la rentrée d'un autre d'ouvrage comme ça de chez Tasken. Voilà. Ensuite, c'est un peu plus loin. On monte encore en taille. Hop. Une grosse boîte à chaussures. Style chaussures de sécurité. C'est ouvert la taille de la boîte. Voilà, je l'ai pré-ouvert ici. Et donc. Alors ça, c'est cool également. Parce que pareil, je l'ai pour vraiment pas grand chose. C'est une série qui me tente vraiment depuis très longtemps, une série assez culte des années 90-2000, mais plus 2000 je dirais. C'est l'intégrale de Nip Tuck. Voilà, Nip Tuck, donc la célèbre série avec Julianne McMahon. Voilà, sur le milieu, si je ne me dis pas de bêtises, de la chirurgie esthétique. Voilà, et donc on a l'intégrale des coffrets ici. Donc c'est cool, souvent on peut trouver une ou deux saisons comme ça par-ci par-là. Et là pour une dizaine d'euros, frais de port inclus. Il y a l'intégrale de la série, donc c'est vraiment très très sympa. On pourra se mater cette série qui est assez culte, hein, qui a pas mal de fans. Voilà. Et puis apparemment, à certains moments de la série, il y a un bon côté horrifique. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc que demander de plus? Ensuite, voilà, celui-ci. Vu la taille, le diamètre et le poids, nul doute qu'il s'agit d'un livre. J'attends un livre notamment d'à peu près cette taille. Hop. Ah, bah c'est pas celui-là que je m'attendais à voir, je pensais l'avoir plus tard. Celui-ci, je suis très 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 content. Vous allez voir, il a l'air magnifique. C'est un livre qui est sorti fin 2018, je dis pas de bêtises. Donc c'est les plus belles affiches de films, tout genre confondu. Voilà, donc je vais le découvrir en même temps que vous, hein, vraiment. Voilà, ma petite fiche de Rakuten, merci pour votre achat. Donc ça, c'est pas Vinted. Voilà, donc on commence avec une belle Pulp Fiction. En plus, c'est tout en papier glacé, donc c'est magnifique. C'est trop trop bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver? Voilà, des affiches de propagande à l'époque du cuirassé Potemkin, par exemple. Ben justement, là, c'est ça. Vranie Nosietchia Potemkin. Gardziosti, Sovietskoye, Kinematoi. Kinematoi, c'est comme kiné, comme Kinépolis. Kinematoi, c'est le cinéma. Sovietski, je vais pas vous le traduire. Potemkin, cuirassé Potemkin. Oui, j'ai fait quelques années de russe. Voilà, Teenage Werewolf, Attack of the 50-Foot Woman, Creature from the Black Lagoon, La Horde Sauvage de Wild Bunch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'abord on a Bullet avec Steve McQueen, voilà, Rosemary's Baby, Emmanuel, Cabaret, une affiche un petit peu alternative. Voilà, là, regardez-moi cette page. American Graffiti, Marathon Man, Badlands, je sais plus c'est quoi ça. C'est Terrence Malick ça je crois. Je sais plus le titre. Apocalypse Now, Eraserhead, Mean Streets, Jaws, Alien et Voyage au bout de l'enfer. Bah voilà. Excellent bouquin, franchement. Très très beau. Et regardez, hop, Enter the Void.
Memento, Interstellar, Inception. J'aime beaucoup les livres avec les affiches comme ça, donc on terminera avec ce genre d'ouvrage justement. Donc voilà, très très cool. Initialement il vaut 35 balles, hein, je l'ai eu une quinzaine d'euros frais de port inclus. Donc voilà, excellent, excellent. Ensuite, il nous en reste 1, 2, 3 plus 3 autres, ce qui fait 6. Donc voilà, pareil, gros colis. Hop, donc celui-ci m'est avis qu'il s'agit d'un bouquin aussi. Et bah pareil, c'est pas celui-là que je m'attendais à voir. Très bonne surprise. Bon, bah je vous disais que prochainement je devais recevoir le Tasken concernant les années 2000. Bah c'est sur le set, il est encore plus gros que les autres. Les années 2000, avec en couverture une Navi de Avatar, bien évidemment. Et donc voilà. Et donc on va ouvrir un petit peu et découvrir ensemble ce qu'il nous propose. Voilà, donc si je prends le premier film comme ça au pif, Parle avec elle, donc Pedro Almodovar. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? 8 femmes, François Ozon, Cocorico. Voilà, là, bien évidemment, Le Seigneur des Anneaux, magnifique. Si je vais un peu plus loin, qu'est-ce que j'ai? The Queen, Stephen Frears. Voilà, The Queen. Black Book, Verhoeven. Pas son meilleur, mais un très très bon film. Pas ce meilleur selon moi. Borat, voilà, on va s'arrêter là-dessus, ça me paraît très très bien. Bonjour mon Borat, c'est Kazakhstan, toi vous la faites, c'est que c'est un mec master, oui oui oui. Donc voilà, donc extrêmement content, pareil pour une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et donc ça nous parle notamment de Eternal Sunshine, de Bon Baiser de Bruges, que j'adore aussi, de Juno, de Zodiac, Labyrinthe de Pan, Black Book, Walk the Line, Sin City, Iron Man, Wall-E, Benjamin Button, Inglourious Basterds, Very Bad Trip, Avatar, True Grit, Black Swan, Social Network, entre autres. Il est énorme, il est plus gros que n'importe quel autre bouquin de... Regardez-moi ça. De chez Tasken. Donc une très très belle rentrée de bouquins aujourd'hui, vous allez voir par la suite. C'est pas terminé. Ensuite, un format de colis un petit peu particulier. Allez, hop, c'est très bizarre. Je me demande ce que c'est. Je sais ce que c'est. Petit mot. J'espère qu'elles vous plairont. Bonne année. Hop. Donc celui-ci, je sais ce que c'est. Et on va rester en partie sur l'affiche et en partie sur le livre. Parce que on va combiner les deux. Dans le même style, j'en ai un Game of Thrones et un Titanic. Et donc là, c'est le Alien, toutes les images cultes de la saga, donc un très grand livre, hein. Hop, avec en fait des affiches posters, quoi, si je puis dire. On peut encadrer si on veut, donc voilà, on a Ripley, voilà, on a la reine dans Aliens, c'est Hal, je sais plus comment il s'appelle lui, c'est l'antérixien, je me rappelle plus. Voilà, on a les xénomorphes. Très sympa, je crois qu'il y a les affiches des films aussi, notamment. Voilà, Alien la Résurrection. Alien 3, excellent pour ma prochaine maison. Parce que j'aurai une pièce qui sera un peu plus dédiée au cinéma. C'est des choses que j'afficherai, voilà, des sublimes affiches. Voilà. Très cool. Donc, pareil, une poignée d'euros. Une bagatelle. 4-5 euros frais de port inclus. Avant-dernier colis, avant d'attaquer les 3 derniers, donc je sais ce que c'est, je suis très content qu'ils soient arrivés. Donc celui-ci, voilà, et bah écoutez, on va terminer avant d'ouvrir les autres. Bon, on va terminer de toute manière sur du bouquin, quoi qu'il arrive. On va terminer sur du bouquin. Pareil, un livre que j'ai eu 8 euros, donc 11 euros, je crois, frais de port inclus. Donc c'est Universal Studios, les 100 ans de cinéma, donc les plus grandes pages de l'histoire du studio. Donc voilà, Studio Universal, à l'origine de tellement de classiques, de tellement de bons films. Donc la première partie, ça revient bien évidemment donc sur l'histoire, donc des photos d'archives des principaux artisans de la firme. Voilà, regardez, là, en 1919, on avait Marie Aveugle, donc Blind Husbands de Eric Van Stronheim.
Voilà, donc avec la fiche ici. Hop. Et puis on va pas courir tout doucement les décennies. Donc là on a une vie perdue de Stuart Eisler, Nokonosko. On a quoi d'autre? Regardez, là on est remonté en 57. On a le Salaire du diable de Jack Arnold. Jack Arnold, excellent réalisateur d'époque. On a les Kermesses des Aigles de Joy Roy Hill de 75, par exemple. Et ça va comme ça jusqu'en 2005, avec notamment King Kong et 2000 Gladiator. Donc voilà, très beau bouquin qui initialement vaut 45 €. Et ouais, pareil, voilà, pour une dizaine d'euros, frais de port inclus. Donc très belle rentrée de bouquin aujourd'hui. Et comme je vous disais justement, on va terminer sur du bouquin. B-Movie Posters. Et ouais, je me suis fait un petit kiff. J'en ai pris 3. J'ai pas pris de lot avec les 5, mais en plusieurs fois, je m'en suis pris un par un. J'ai commencé par le Creature Feature, puis ensuite le second. Et je savais que le volume 1 était quasiment plus disponible qu'il était seulement en lot, en fait, si on prenait le lot. Et je me suis permis d'envoyer un message à Damien Granger en disant, voilà, j'aimerais beaucoup avoir le volume 1, je sais pas comment faire, sachant qu'il en existe plus beaucoup. Il m'a dit, t'en as déjà pris 2, je peux faire un truc. Et il m'a créé un petit lien PayPal et il m'a mis un volume 1, donc je suis hyper content. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il nous propose, parce que je vous avoue que j'en ai vu que très peu de photos de ces bouquins. Et enfin voilà, le peu que j'ai vu c'est génial. Bon voilà, regardez-moi ça, regardez-moi la qualité des affiches. Never Hurt Children, jamais entendu parler. Là on a quoi? Is Annie Insane? Ah bah j'aimerais bien le savoir. Ah, on aimerait tous le savoir, est-ce qu'elle est vraiment cinglée? Ici on a quoi avec Snoop Dogg, Ice-T et Fat Joe, Urban Menace. Voilà. Snoop Dogg, je sais qu'il est connu au niveau horreur pour son Hood of Horror. Ah, regardez là on a Deadly Prey, c'est des affiches un petit peu nalardesques, on dirait un espèce de Dolph Lundgren. Art of Action International Pictures. Voilà, donc ça je vais me régaler à les lire, vous n'avez pas idée à quel point. Hell on the Ground, Battleground, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Morphman, la saga Morphman, Predatorman, Sharkman, Snakeman. Bah justement, Sharkman. Hop, allez, je vous en trouve encore une ou deux et on passe aux deux autres. Oh bon, on va terminer sur ça. Hein. Quoi de plus nanardesque et de plus B-movie que Mega Python vs Gatoroid. Voilà, donc des affiches magnifiques toujours pour ce genre de film. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a quoi là? On a Monstrosity. Voilà, et Mind Twister. Donc voilà, ça c'est pour le volume 1, donc très cool. Ensuite, le Creature Feature. Donc voilà, les plus belles affiches de série B. Action, horror, sci-fi, erotica. Et là c'est vraiment basé notamment que sur les animaux, les créatures. Alors on a quoi ici? Leak Animator, un film de loup-garou mélangé à Reanimator, donc what the fuck au total. Regardez-moi ici, Serpiente de Mar, très belle affiche. Là on a Deadly Spawn que j'ai récupéré il y a peu d'ailleurs en DVD, que je vais me faire un malin plaisir aussi à découvrir. Voilà, là on a quoi? On a Python avec Casper Van Dien et Robert Englund que je possède dans un coffret assez cool, où notamment il y a Morsure qui est mon film préféré en rapport avec le serpent. Regardez, là on a Boa. Il fait partie aussi de ce fameux coffret dont je vous parle. On a Boa vs Python, donc on est sur du méga Gatoroid vs Cobra, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là on a Shark Attack 3. Voilà, je vais prendre un peu plus loin dans le bouquin. Killerosaurus, ouais, des affiches vraiment magnifiques. Et là on a quoi? Komodo vs Cobra. Ouais, donc je peux confirmer qu'en voyant la qualité des livres, je me prendrai le volume 3 et le dernier qui est sorti. Hein. Je les veux tous. Warbirds, voilà. Ils sont sublimes. Ici on a Carny. Et on va terminer avec une petite dernière. Allez, on va prendre un peu plus loin. Et là voilà, Stung. Avec des guêpes ou des abeilles tueuses. Ce que je déteste, ce qui me fait le plus peur, ce genre de bestioles. Hein, les guêpes, les abeilles, tout ça. Donc des superbes bouquins. Donc top. Et le dernier du coup. Regardez-moi la cover déjà. B-Movie Poster volume 2. Donc voilà. Alors on est sur les Rotico Gore. Donc très jolie couverture. Hop. Donc on a quoi pour commencer? All the Devils Are Here. Là on a quoi? Hazing in Hell. Voilà. Donc
franchement des superbes affiches. Ici on a quoi? On a Blood Street. Voilà. Et à chaque fois c'est agrémenté un article concernant les films, tout ça. Donc je pense que je vais découvrir un nombre de films incroyables. Voilà, pour mon pote Goldie, mon frérot. Donc Puppet Master 2. Voilà, sa saga préférée. De toute façon, Charles Band, c'est un des plus gros fans, je pense, au monde. Mandroid, jamais entendu parler. On a quoi là ici? On a Bad Channels. Et là on a Arcade. Ok, il me dit quelque chose celui-ci. On dirait un peu Zoltar dans Big. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, Puppet Master 3, on y reste. Hein. Full Moon, Charles Band. Tout ça quoi. Là on a quoi? On a Curse of Pirate Death. Voilà, donc des films de pirates un peu bis quoi. Là-bas il y a Zombie Pirate, Jolly Roger, je l'ai en DVD. Là on a Trepanator. Voilà, dont le nom me fait beaucoup rire. On dirait Bruce Campbell, mais en beaucoup plus gros. Voilà, donc Alien Platoon, n'importe quoi. Voilà, Platoon, accessoirement mon film de guerre préféré, un petit chef-d'œuvre d'Oliver Stone. Ici on a quoi? Dear God No. Oh mon dieu, non. Voilà. Et du coup, on va terminer avec encore une ou deux. Donc ici on a quoi? I Was a Teenage Sex Mutant. Voilà. Et là on a Igor and the Lunatics. Voilà, superbe. Et comme je suis sûr que vous trépignez d'impatience derrière, vous dire on en veut plus, je vous en montre une ou deux dernières. Allez, on va prendre du lourd. Ben voilà, on va terminer avec un petit peu d'émoustillement. Trapped, voilà. Et ici on a Naked Obsession. Ouais, avec un petit fessier, un petit flingue, voilà, tout ce qu'il faut. Donc voilà les amis, donc je vous confirme, ce sont des superbes bouquins. Déjà, en plus d'être bien illustrés, je vais me régaler à les lire, à les découvrir. Donc je suis hyper content. Donc voilà, pour avoir parlé rapidement avec Damien Granger, hein, l'auteur, celui qui est à l'origine de ces bouquins, hyper sympathique. Donc voilà, si jamais vous voulez vous les procurer, il en reste très peu pour le volume 1. Pour tous les autres, ils sont disponibles et voilà, ça va être 3 objets de plus de choix dans ma collecte et dans ma bibliothèque. Donc voilà. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo d'à peu près une demi-heure. Voilà, en retour de Disney, gros unboxing et au moins ça va me permettre surtout de ranger et de faire de la place. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas, vous me direz un petit peu si la manière d'avoir filmé, présenté comme ça vous a plu. Je trouve ça plutôt sympa. On verra si je reproduis par la suite. Donc nous on se retrouve très prochainement. Joël, ok. Ciao.